N'oubliez pas votre Boker Tov. Boker Tov. T'es pas encore habitué à ton Boker Tov d'ici, hein. C'est tout nouveau. Hein. Boker Or, il a dit. Bon, Bezrat Hashem, 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 Nasseh, Benatzliach. Il est 9h18, on est en problème technique avec l'ordinateur. On commencera directement avec cette semaine. Troisième heure sur la parole de la semaine. Nous sommes vendredi, Kafret Cheshvan, le 21 novembre 2014. Hashem, Hashem, Nasseh, Benatzliach. J'aimerais dédier ce shiur pour la Hatzlacha de Jacques Serror, Hashem Shuvah Hayeu, Stéphane Memi de Los Angeles, qu'on aime très fort, Bezrat Hashem, tous ceux qui nous écoutent et non son nom, tous ceux qui veulent participer à notre projet. Bezrat Hashem, je rappelle qu'il y a un gala qui aura lieu le 23 décembre avec le grand rabbin d'Israël, Bezrat Hashem Bli Neder, bien entendu Bli Neder toujours parce qu'il est malade, le grand rabbin d'Ashdod, 30 et quelques rabbinim, Bezrat Hashem, Yuval Tayeb comme chanteur, un très très bon repas, et votre serviteur pour animer la soirée qui, Bezrat Hashem, j'espère atteindra le but escompté. Sur ce, qu'est-ce que tu voulais me dire? Les Ilouy Nishmat Daniel Chai Ben Zmirda Sarah Eti Bat Gota Bezrat Hashem Ve Yoni Abraham Ben Rachel Sarah Refouach Shlema pour Asher Ben Chana le Mishpachat Salfati, que Dieu lui donne une excellente santé. Mesouda Bat Sarah. Ça y est, il est 10h, on peut se quitter. Nina Fitoussi Bat Rosa, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu yishlach lahem harbe refoua shlema, et sachez-le et retenez-le à vie. Bezrat Hashem. Il n'y a pas une plus grande richesse dans ce monde avant tout argent sur terre que la santé. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'être en bonne santé. Souvent on dit bon, au moins j'ai la santé. Au moins j'ai la santé. Je connais des gens qui sont blindés de chez blindés, qui sont au lit, qui sont malades, qui ont des maladies. Ils vous donneraient tout pour avoir la santé aujourd'hui. Tout. Ils me le disent. Je pouvais donner ma maladie à quelqu'un et prendre mon argent. Je lui donne. Un qui me donne la santé. C'est tout la santé. Mais bon, tu peux arroser avec. Pourquoi pas? Parashat Hashavua, on a déjà fait 2 grands cours sur la paracha de la semaine. On finira aujourd'hui avec un cours sur la paracha Bezrat Hashem de la semaine. Je vous ai apporté la référence pour vous dire que Vayehav, c'est pas du présent. Je vais bien montrer. Et les Chachamim disent que non, c'est du futur, passe exactement. Vayehav parce qu'il y a le Vav devant. À propos de Yaakov, la paracha de Toldot, on nous dit qu'il a aimé Esav, mais qu'il a aussi aimé Yaakov. Alors, les questions qu'on va essayer de développer ici sont profondes et nombreuses. C'est que, ok, tu aimes Esav pour des raisons qu'on a déjà citées hier, très importantes et nombreuses. Revenez sur le cours d'hier, pour ceux qui veulent le voir. Ça s'appelle Yitzhak a aimé Esav, le cours. C'est plongé sur cela. Mais pourquoi tu n'as pas donné ta bracha à Yaakov? Je veux dire que, malgré tout, ici, on parle de l'avenir des enfants d'Israël. On parle des bénédictions qui prendront fin. Vaïten lecha Elokim, mital hashamaim ou mishmane haaretz vedagam etirosh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a avducha mi veishtahavu lecha leumim. La nevoua que recevra Yitzhak Avinu en bénissant son fils, ne sachant pas réellement qui il est, entre guillemets, on verra comment ça se passe, eh bien, c'est une bénédiction qui parle de la finalité et de la réussite de celui qui l'emportera sur terre comme étant le leader et le remède du nom divin. Donc, il est quand même curieux de comprendre comment se fait-il que Yitzhak, au summum de la chaîne de la justice, est dénigré, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine façon, Yaakov. Et pourquoi Rivka intervient sur le sujet. En tout cas, il dit ici, L'Esav enarak motozman shavar ach acharkach ota ahava chalufa alachal. Alors, on avait dit hier qu'il avait aimé chez lui quelque chose de particulier. Et c'est 4 choses qu'il a aimé sur lui, pour lesquelles il était prêt à mettre le nom divin Yud Ke Vav Ke, Vaïten Lecha Elokim, la Midat Adin est revenue sur lui. Ici, les Parshanim nous disent, à cause de 4 Neshamot essentiels qui viendront de Esav, et qui étaient coincés dans ses mochines, mais qui étaient extrêmement coincés, et donc toutes petites étincelles qui vont mettre un feu de la Torah, qui sont ces 4 grands de la Torah, cités ici, Shmaya, Avtalion, Rabbi Meir et Rabbi Akiva. On ne parle pas d'Antonin, on ne parle pas des autres, en Kélos. Ici, on nous dit que les étincelles qui étaient coincées dans les mochines de Esav, qui étaient coincées à l'intérieur, étaient 4 personnages qui vont réaviver par le biais de la justice toute la Torah chez Baal Pé, toute la Torah orale.
Et chaque fois que Yitzhak venait dévoiler une personne, il le faisait exactement comme à la fin des temps. Je vous pose une question, vous allez comprendre de quoi je parle. À la fin des temps, il y aura le Melech HaMashiach, c'est-à-dire aujourd'hui. Sur les 5 sens que Dieu nous a donnés, quel sens va-t-il utiliser pour juger le peuple? L'odorat. Excellente réponse. Bechotem. Il sentira la personne, il te dira exactement à quelle tribu il appartient, s'il peut se tenir devant lui, Berecho, Katouv. Vas-y, Berecho. Par son odorat, il sentira les mitzvot ou les averot de la personne. Yitzhak, c'est le machar de Midatadin, parce qu'à la fin, c'est Midatadin. On passera Bene Yitzhak. Ce qui fait que Yitzhak, Avinu, a en lui les trounotes, les caractéristiques du Melech HaMashiach de la fin des temps. Donc quand vient une personne, ce ne sont pas ses yeux qui deviendront aveugles, qui définiront qui est la personne, mais son odorat. Ce qui fait que quand Essa venait à lui, il sentait l'étincelle de Kedusha qui viendrait de ses enfants. Donc qui? De sa descendance? Shmaya, Avtalion, Rabbi Meir, Rabbi Akiva. Et quand on voit que Shmaya Avtalion fut les zougotes, les premières zougotes d'une certaine façon, avant la dynastie des Tanaïm qui se diviseront en 4 époques différentes, eh bien il sentait une telle Kedusha en lui que les Tsaréno arabes, il était prêt à le bénir pour cela. Et c'est ce qu'on a constaté. On a vu d'un côté que les Sadikim, chaque fois qu'ils devaient agir en conséquence vis-à-vis d'un non-juif, par exemple, ils avaient ce roi Hakodesh, comme Moshe Rabbeinu, qui dira avant de tuer l'Égyptien, il regarda à droite et il regarda à gauche. Les Chachamim nous disent, qu'est-ce qu'il y avait à droite et à gauche? C'est un feu rouge? Il veut passer la route ou quoi? Il a peur de se faire égrasser? Non. Il a voulu voir est-ce qu'il avait du Srutavot. Il a voulu voir s'il y aurait un tzaddik qui viendrait de lui. Et c'est pour cela que Yaakov, plus tard, lui-même, aura peur de se battre contre Esav. Shema Yarug Acherim, de peur que j'en vienne à tuer Rabbi Meir et Antonin. Par contre, là-bas, Rachid rapporte. Ouais. Il a peur de tuer celui qui viendra de lui. La reine Bisiata d'Ishmaïa, on voit ici que Yitzhak Avinu n'a pas aimé Esav pour lui-même. Vayehav. Il n'a pas aimé pour lui-même. Il a aimé pour des valeurs qui étaient en lui, cachées, mais que seul lui pouvait trouver. Non pas sa femme qui, elle, voyait Roi HaKodesh, tandis que lui sentait. C'est pour cela que plus tard, vous verrez qu'il y a des psukim qui demandent beaucoup d'attention chez nous. Sarah, Rivka, Imenu Alea Shalom, demandera à son fils de l'écouter. Shma Bekoli. Regardez le verset, comment il est marqué ici. Je vous le lis dès maintenant. Ve'ata beni shma bekoli. Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, mon fils, écoute ma voix. Ouais? Ça va jusque-là, c'est clair? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? La chair anime et tzave otra. De ce que je vais t'ordonner de faire. Ben, les Chachamim posent la question, mais ça veut dire exactement la même chose. Écoute ma voix et fais ce que je te dis, c'est exactement pareil. Pourquoi le répéter? Parce qu'elle est en train de lui dire, écoute mon fils, j'ai à te parler, écoute le conseil que ta mère veut te donner. Maintenant, il faut que tu le fasses au nom de qui? La chair anime et tzava otra. Ce que je t'ordonne de faire. Et pourquoi? Pour que l'action que tu fasses soit faite au nom d'un ange qui sente l'odeur de ce que ton père a l'habitude de sentir quand vient ton frère Esav. Et qu'est-ce qu'il sentait quand venait Esav? La mitzvah du respect des parents. Quand venait Esav servir son père avec ses habits de chasseur, il changeait ses allez, marquez le gadim, c'est plus simple. Ok, il changeait ses habits, je l'ai dit, et il venait avec des habits de roi pour servir son père, lui laver les pieds, lui apporter à manger, lui poser des questions, jouer le baibak, c'est le je suis tzaddik. Son père, quand il venait, il faisait ça. Au nom de quelle intention tu viens? Et il voyait qu'il venait sincèrement au nom du respect des parents. Donc l'odeur, le parfum, c'était quoi chez lui? C'était pas le dernier Dior pour homme, je suis pas de pub, ou le Fahrenheit. Il sentait le parfum de la mitzvah du respect des parents. Et Rivka le voyait. Elle dit, quel arnaqueur celui-là. Il a même les cavanotes qu'il faut pour tromper mon mari. Donc maintenant, pour ne pas qu'il te reconnaisse toi et Yaakov, il va falloir que tu mettes le même parfum que ton frère. Lequel? Celui du respect des parents. Ne va pas pour prendre la bracha, parce qu'il le sentira que c'est pas la même odeur. Mets sur toi le parfum de celui qui y va au nom de respect des parents. Donc maintenant on comprend pourquoi il y a un kefel lachon.
une redondance qui est dite ici. On revient en arrière parce qu'il y a beaucoup de choses très profondes à étudier maintenant. Be'ezrat Hashem. Mais ça était même dans sa mitzvah du Absolument. Comment Rabban Shimon ben Gamiel dit que toutes ces villes s'efforçaient de respecter ses paroles. Il peut arriver à un 60e, un centième, je crois. pourquoi Rivka douter de sa sincérité? Mais justement, on va y arriver. Parce que dans la vie, on ne peut pas être parvé. C'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'il est bon de tenir des valeurs. D'accord? Imagine que tu prennes un ouvrier chez toi. Et qu'il arrive tout le temps à l'heure. Mais une fois qu'il est à l'heure, il ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, réponds-moi. Tu le vires. Et lui, il te dit, mais attends, je viens quand même à l'heure tous les jours. Est-ce qu'une fois je suis venu en retard? Tu lui dis, c'est pire. Tu viens à l'heure et tu ne travailles pas. Tu as le respect des parents dans tes mains et tu n'en profites pas pour maintenant mettre en application que le vrai respect des parents, c'est d'être un homme de Torah. Comme on peut le constater, le plus grand respect qu'un fils puisse faire à son père, c'est de devenir un Talmid Chacham. Car le père ne vit dans ce monde que quand son fils est dans la Torah. Dans le monde d'en haut, quand il meurt le père. Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon bar Yochai. Le père ne vit que par rapport au... Alors quoi, tu respectes ton père et c'est tout? C'est ça toute ta Torah? Ça ne suffit pas. C'est beau, c'est bien. Et c'est pour ça qu'il a son nom. Nous, on n'a pas notre nom dans la Torah. David Ben Elio, lui, il a son nom. Mais c'est une symbolique qui vient nous enseigner que dans la vie, il ne faut pas s'en tenir qu'à cela. Même si cette mitzvah-là, Bémet, lui, est symboliquement accordée, comme on peut constater dans Shulchan Aruch, ou Bechilal Mesechet Kedushin, même. Où là-bas, on parle de Daba Ben Netina, descendant de Esav, qui respectait son père. Alors, quand on parle du respect des parents, d'Afka, on s'adresse au... Le symbole, c'est l'égoïme, c'est pas le peuple d'Israël, bizarrement. Il y a beaucoup de raisons à cela. Donc, le méchant. Mais c'est ma shekatouv al Aïnian. Mais c'est ma shamar, tzad kudushat bepiv. Bepiv, si vous faites la gématria des initiales de Shmaya, Shin, Aftalion, Aleph, Akiba, Aïn et Meir, Mem, vous avez la petite gématria de Bepiv, qui veut dire il lui a porté son gibier dans la bouche. Bepiv, c'est la gématria petite des initiales de ces 4 grandes sadikim, pour lesquelles, à chaque fois, petit pour t'enseigner que c'était des toutes petites étincelles, mais qui allaient devenir des feux brûlants. Alors ici, il y a beaucoup de choses à dire, j'aimerais vraiment foncer, mais en même temps, c'est très profond. Il dit comme ça. Vayomer Esav. Ine anochi olech lamut, quand il revient des champs, le Midrash nous dit qu'il venait de tuer le roi Nimrod pour lui prendre son manteau, et il venait de violer une douzaine de femmes et tuer aussi 2 personnes sur la... Bon, le mec, c'était croque-monstre chaud, quoi. D'accord? Oui, il avait 14, 15. Il dit comme ça, Vayomer Esav, Ine anochi. Voici anochi. C'est sur cela que j'aimerais me concentrer dans cette paracha, dans ce verset-là. Ine anochi. Qu'est-ce que ça veut dire, Ine anochi? Voilà moi. Voilà moi-même. Alors ça, c'est ce que le Pshat veut nous enseigner. On va essayer d'aller un peu plus loin que le Pshat. Olech lamut, velama zeli bechora. Omrim rabotenu alem shalom, que pour Esav, la bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse, n'avait plus de valeur à ses yeux. Et pourquoi ça n'avait plus de valeur? Écoutez bien ce qui est marqué. Shvan al-pima shamro rabotenu zal, chez Esav ikpid al-achilat adashim. Pourquoi est-ce qu'il a eu envie de manger mina adom à adom azé, de ce rouge-là, en parlant des lentilles? C'est une grande question. C'était la ascara de son grand. Alors, c'était la mort d'Abraham, il mangeait des lentilles. Mais pourquoi lui, quand il a vu ce plat, il a dit tout de suite, je veux maintenant manger des lentilles. Vous savez que jusqu'à cet âge précis où est mort Abraham Avinu, Esav étudiait tous les jours au pied d'Abraham Avinu. Et il a appris chez lui toute la Torah, y compris toute la Gemara, toutes les halachot. Et maintenant que vous savez ça, vous allez comprendre combien Esav était un homme qui, s'il avait été dans la Torah, aurait été le maître des maîtres de tous les centimètres. Regardez jusqu'où il va aller, et qu'en réalité, tout ce que vous lisez tous les ans est loin d'être une histoire d'un homme qui était goulu et qui versait dans sa bouche simplement des lentilles, mais que Esav va essayer de se sauver la vie pour des raisons d'halakha. Le saviez-vous? On va comprendre tout de suite. Amar Bechora lo Haya Shavel Esav Yoter mi Adashim Adumim. Et pourquoi? Moshe Otam. Ça, c'est moi qui ai écrit ici 2 secondes. Ok. Omrim Chazal, écoutez bien. Dans Masechet Berachot, Bedaf Mem Amud Aleph, au milieu de la page, c'est marqué là-bas. Aochel Adashim. Chachamim nous disent. Tout celui qui mange des Adashim. Comment s'appelle les Adashim? Des lentilles. Ahat les Shloshim Yom. Une fois toutes les 30 jours. Monea Askara.
évitera de lui une maladie terrible qui est un étranglement des intestins selon Rashi sur place dans la Gemara. Ouais, mitor beto. Il y en a qui disent que cette maladie-là, en français, c'est la dystérie. Je regarde en français, c'est la dystérie. Il y en a qui disent que c'est une bactérie contagieuse qui peut tuer l'homme. Constipation des intestins selon Rashi Ayan Sham. Ça, c'est moi qui ai marqué tout ça. J'étais voir la Gemara, bien sûr. Et il y en a qui disent donc étranglement des intestins. Donc, pour éviter cela, cette maladie-là, dont lui avait extrêmement peur, eh bien, Esav a demandé à manger des lentilles. Et pourquoi Dafka maintenant? Parce qu'il venait de violer des femmes. Il venait de prendre une femme mariée. Et il avait l'habitude de prendre des femmes mariées. Et comme il avait donc appris d'Abraham Avinu que tout celui qui prend une femme qui est mariée, quelle est sa mort? Chenek. Des 4 mitot betedin, c'est chenek. Chenek veut dire étranglement, strangulation. Mais c'est pas strangulation d'Afka d'ici. Ça peut être strangulation du foie ou alors des intestins. Comme il était encore plus ou moins tzaddik à cette période, si je peux me permettre, parce qu'il allait quand même apprendre la Torah, il sait que la maladie des tzaddikim, c'est la maladie des intestins. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu des lentilles, et ça, je nous dis, ça faisait plus de 30 jours qu'il n'avait pas mangé, lui, de lentilles. Quand il les a vues, il a dit, donne-moi vite. Et pourquoi? Il dit ici, car à l'instant, il venait de prendre une femme mariée. Il a eu peur. Il dit, Mken, si maintenant je suis chayav mita dans les cieux, du beddin d'en haut, ine anochi, olech lamut. Le mot anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, puisque c'est dans plusieurs siècles? Je ne vivrai pas jusque là-bas. Je suis déjà chayav mita. Alors il dit, ine anochi, je te donne le anochi, je te donne le don de la Torah, toi Yaakov. Pourquoi? Olech lamut, car je suis en train d'aller mourir. Mazé olech lamut. Au niveau du pshat, je crève de faim. Les chachamim ils disent que Yaakov aussi avait faim. C'est pas olech lamut de beraav. Il n'y a pas marqué je vais mourir de faim. Olech lamut. Je suis tellement rempli d'avérot dans les cieux que je sais maintenant que midatadin, je sais que la main divine est sur ma tête. Je n'ai même plus de goût. C'est pour ça qu'il prendra et il versera tout dans sa gorge directement pour l'avaler. Car la Gemara nous dit que les lentilles possèdent en eux les enzymes, les matières, comment on appelle ça, nous? Le remède pour guérir de la ascara. C'est la Gemara qui le dit. Okay? Dans Brachot même, Amoud Aleph. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, Ine Anochi, prends, pas non pas, comme on a dit au niveau du Pshat, voici moi-même, et là, Ine Anochi, voilà Anochi, prends-le. Je te donne le don de la Torah. Pourquoi? Moi, je vais mourir. J'aurai pas le temps d'y arriver à cette Torah. J'aurai pas le temps d'engendrer mes enfants. Je n'ai pas le temps d'être le peuple que Dieu attend. Je ne suis pas de ce niveau-là. Je refuse ce niveau-là. Et dans Masechet là-bas, qu'est-ce qu'on a vu Sota, on a dit que celui qui est chayav de chenek, dans ce monde, la Gemara nous dit, ce sera comment son chenek? Askara, donc Esav avait raison. Donc il a dit, maintenant, moi je suis chayav chenek, j'ai pris une femme mariée, 2 femmes mariées, 3 femmes mariées, 10 femmes mariées, les maris sont comme des fous. J'ai séparé des couples, les enfants sont en train de pleurer. Résultat des courses, je suis obligé de me soigner de cette maladie. Et la Gemara nous dit dans Brachot, c'était quoi le remède? Mange des lentilles. Pour cela, il a pris les lentilles. Kedelichiot Odzman. Mais il est obligé de le vendre. C'était un homme qui n'avait cessé de prendre les femmes mariées. Aïe aïe aïe. והלך ההיא מי שבא לאשת איש מיתתו בחנק ולכן רצה עשיו לאכול עדשים כדי לנצל ממיתת השכרה, comme on vient de le dire à l'instant. Une autre réponse à cela, qui est encore beaucoup plus forte que ce que vous venez d'entendre, alors encore ouvrez plus vos oreilles. Si vous regardez un petit peu le Tour et Shulchan Aruch, vous connaissez le Bet Yosef. Le Bet Yosef, ce n'est pas la halakha du Bet Yosef. Le Bet Yosef sont les commentaires de Rabbi Yosef Karo sur le Tour. C'est-à-dire, le Bet Yosef qui explique. Et là-bas, comme c'est marqué dans le Kolbo est un commentateur du Shulchan Aruch, il a écrit lui-même d'ailleurs juste au-dessus de votre tête le Kolbo. Là-bas, on nous rappelle dans Yoredea, d'accord? Siman, Shin, Daletaïn, si je me souviens bien. On nous parle d'une halakha qui va vous choquer. Et pourquoi cette halakha va vous choquer? Pour la simple et bonne raison, c'est que cette halakha n'a jamais été réellement mise en application. L'eau qui bleue est amina gazé. C'est qu'étant donné que la Torah nous dit
qu'un Bechor appartient à Dieu, Kol Peter Echem Hamor Tivde, Lo Mitablim à la Bechorot. On ne porte pas le deuil d'un premier-né. Lo Mitablim à la Bechorot. Vechem Yevia Shulchan Aruch. C'est ce que je viens de vous dire. Et le Kolbo ramène cela. Et il dit qu'effectivement, dans l'origine des choses, si un premier-né mourait, on ne portait pas le deuil. Et pourquoi on ne porte pas le deuil? Parce qu'il n'est pas à toi, il est à Dieu. Ou Kadosh Lachem, il est marqué. Parce qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu. Hein? Ah, c'est ça le Pidyon Aben. Aval, malgré tout, les Bechor. Tu rachètes au Kohen. D'accord? Le Kohen qui représente Hachem. Aval, malgré tout, les Chachamim, ils disent le Bechor, il a une double part. Ah, si tu le vends au Kohen et qu'il n'a pas de double part, ça va? Dans l'héritage, il a une double part. Donc, tu le rachètes au Kohen, mais qu'est-ce que tu dis? Alors, ok, maintenant que je t'ai racheté au Kohen, tu étais à Dieu, maintenant je t'ai racheté à moi. Donc, tu es comme tous tes frères, tu n'es plus Bechor. Est-ce qu'il est plus Bechor ou il reste Bechor? Est-ce qu'il a encore une double part? Ouais, la Torah te dit, alors il est Kodesh Lachem. Donc, normalement, dans la halakha, vous regarderez là-bas, le Beth Yosef dit qu'il a mitablim à la Bechor. Mais il a mitablim. Et ça, il connaissait parfaitement les lois. Il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Il dit, mais moi, je suis Bechor maintenant dans cette histoire. Tu es en train de porter le deuil d'Avraham Avinu, je veux bien. Mais le deuil, il sert à quoi? Alors pour cela, regardez ce qu'a marqué Zenora Ve'ayom. Effectivement, la Gemara nous rappelle que quand un enfant un peu rebelle du nom de Avshalom, fils du roi David, est décédé, donc Tsaren Orav, ses cheveux se sont attrapés dans l'arbre, il voulait tuer son père, tête coupée, il est descendu au Gehinam. Quand il est parti de ce monde, ils l'ont descendu au 7e palier du Gehinam. Pourquoi? Ses fautes étaient innombrables. Avshalom, le fils du roi David, ses fautes étaient innombrables. Et voilà que le roi David, assis au sol, a commencé à pleurer son fils. Il a porté le deuil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Une phrase tous les jours. Avshalom béni. Le deuxième jour. Avshalom béni. Troisième jour. Septième jour. Avshalom béni. Le lendemain du 7e jour, vient Avshalom avec des habits de lumière, une couronne sur la tête, et lui dit, papa, tu m'as monté au 7e palier du Gan Eden. Et ça, nous disent ici les Chachamim, a vu ça. Il a dit, attends, moi je suis un frère, moi je suis le Bechor. Même si aujourd'hui on porte le deuil pour un Bechor, qu'on se comprenne bien. Là-bas, on a marqué dans le Kolbo, dans Beth Yosef, Lokiblu. C'est marqué Lokiblu et Aminag. On n'a pas reçu ce minag-là. D'accord? Aval, dans l'origine à l'époque, oui, il le faisait. Un Bechor qui mourait, l'homme établit malade. On ne portait pas le deuil de l'aîné. D'accord? Parce qu'il appartient à Dieu. On ne peut pas porter le deuil de ce qui ne t'appartient pas. C'est Dieu qui le prend à lui. On est d'accord? Esav, il savait cela, il connaissait la force du deuil. Que quand tu t'assois 7 jours et que tu pries pour la personne, comme le roi David, qu'est-ce qu'il a fait le roi David en disant Avshalom béni, Avshalom mon fils? Il était en train de dire à Dieu, Ribono Shalola, maître du monde, est-ce qu'un fils, il voulait vraiment tuer son père? Si c'est pas le Yetzerara qui l'a emmené là-bas dans cette folie, est-ce que c'est vraiment lui qui est coupable? Avshalom béni, il disait. C'est tout ce qu'il a compris hier. Avshalom mon fils. En disant à Dieu, est-ce qu'un fils, il peut vraiment tuer son père? Est-ce que vraiment, c'est pas autre chose que lui, à Kajourou? Chaque jour, il a fait monter Avshalom du 7e palier au 6e palier, du 6e palier au 5e palier, jusqu'à le faire monter au Gan Eden. Maintenant, Esav, lui, il est en train de faire ses comptes. Il dit, attends. Eshlibaria. Pourquoi Eshlibaria? Pourquoi j'ai un problème? Il dit, Eshlibaria. Moi, je suis Bechor. Demain, je meurs. Avec toute la vérote que j'ai fait. Toi, tu vas pas porter le deuil. Ok? Les tzadikim, tout ce que vous êtes, vous n'allez pas porter le deuil puisque je suis Bechor. À cette époque-là, le minag, disait Chachamim, il n'était pas encore d'actualité de ne pas porter le deuil, de porter le deuil. À l'époque, c'était on ne porte pas le deuil pour le Bechor. Résultat des courses, il a dit, moi, si je meurs, Ani Olech Lamout, hein, qui c'est qui va porter mon deuil? Qui c'est qui va me faire monter du Gehinam? Personne. Donc, fais-moi plaisir, laisse-moi profiter de ce monde parce qu'après la mort, j'aurai personne pour moi. Vous avez match Mesbirim pour Bezrat Hashem. Vous êtes d'avoir un mok meod. לכן כתוב, ויאמר הנה עשיו, il a dit עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? Et à quoi elle me sert li la bechora? Maintenant on comprend le mot. Velama li bechora? À quoi elle me sert la bechora? Puisque vous n'allez pas porter le deuil de ces lentilles que vous mangez pour quelqu'un pour qui vous portez le deuil. Faire des kaddish, faire des teilim, lire des mishnayot. Lui, vous allez monter son âme. Mais moi, vous n'avez pas d'obligation de porter mon deuil puisque je suis bechor. Lama li bechora? Tout simplement. À quoi et pourquoi j'aurai la Bechora? La reine elle est notre sarir. Yesh omrim, masbirim, que en réalité,
Et c'est quelque chose de très 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 profond. La Bechora dont on parle, si vous inversez les lettres du mot Bechora, ça fait les lettres du mot Beracha. Et kan omrim chazal, chez Allah bli bracha acharona. Vous avez remarqué que même aujourd'hui, dans la chrétienté, je parle de ceux qui sont fervents chrétiens, quand ils s'assoient à table, ils prennent leurs mains comme ceci ou cela et disent « Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné ce repas ». Chacun dit ben, c'est un petit peu notre Netilat Yadayim, c'est pris de nous, bien entendu, vous le savez, ce n'est pas égocentrique que de le dire, mais tout simplement historique et réel, hein, on n'a pas besoin de se poser des questions. Nous, on fait Netilat Yadayim, ensuite on dit « Amot Silahem Minaretz ». C'est-à-dire, zéou. Aval, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut une action de grâce avant le repas. Mais après le repas, il n'y a pas d'action de grâce. Les Emashekatu, chez Savamar, Sofenu, Lolevarer, Veibaz, Mazé Veibaz, Veibez et Abechora. Ne lis pas Veibez, Bez, ça veut dire ici, il a basé. En français, le mot basé vient du mot Veibez. Alti et baz lechol dabar. Ok? Alors, Veibaz et Abechora, il a basé la bracha harona. Et là, il y a des commentaires extraordinaires qui disent Ma perouche adavar vaibaz et abechora. Akavana, la bracha harona, on l'a fait quand? À la fin. À la fin, ils n'ont pas de bénédiction. En laem chelek la olam haba. De là, les Parshanim nous disent combien un homme se devra de faire attention au Birkat Amazon qui amène l'homme jusqu'à Olam haba. Parce qu'ici, selon les commentateurs que nous avons dans Maaseh Choshev du Rav Cohen, il dit que et ça, en fin de compte, lui, ce qu'il dit, c'est que nous n'aurons pas de finalité. Bechora, c'est le du mot beracha. Nachon? Lo nevarech birkat Amazon. Nous n'aurons pas d'action de grâce à la fin des choses. Tandis que dans le judaïsme, on a la bracha avant de manger, après de manger. Avant de profiter de quoi que ce soit, et une fois qu'on a fini de profiter, on refait une bracha. Bracha rishona, bracha harona. Eux, ils étaient prêts à faire la bracha rishona, mais le haron, le dernier morceau, le meilleur, ça c'est pour nous, c'est pas pour Hachem. La reine, pour ça que nous, par exemple, on mange, on est obligé de laisser un petit peu de nourriture dans le plat, ou de laisser un morceau de pain, parce qu'on le dit dans le Birkat Amazon. Ou maché au tarnou, livracha. Ce que nous avons laissé, les. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Vaïbaz et beracha, et bechora, c'est le du mot beracha. Je l'ai basé la beracha, donc je ne suis rien obligé de laisser sur terre. Donc, quand on fait quelque chose, on doit le faire avec la mesure que, fais attention. Comme par exemple, quelqu'un fait une bêtise, qu'est-ce qu'on va lui dire? Personne fait une bêtise, qu'est-ce qu'on va lui dire? Fais attention. Non, on lui dit, pense à la fin de ta vie. Le mec, il se prend la tête avec sa femme, d'accord? Il a un certain âge. Les mains, bijulma, pense à la fin de ta vie, que ce soit Baruch Hashem avec ton épouse. Il y a des choses qu'il faut pardonner, des choses qu'il faut évoluer. Tarchov que ça t'a la tilavo. Ou alors, dans le monde de la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Matitan din beheshban ifne bore olam. Exactement. Manomar ou manistadak, pense à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Et les Chachamim, ils disent que Esav ici, il a répondu, Anistaderito. Moi, je m'arrangerai avec Dieu, t'inquiète pas. Vous connaissez ça? T'inquiète pas, moi, je m'arrangerai avec Dieu. Vaïbaz et Abechora, il a basé la bracha harona. Zayn. Top. Et avec ça, c'est impossible de rattraper, ça veut dire? Ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, maintenant, il est plus Bechor. Il est le second. Donc, pour le second, il y aura un an de deuil. Enfin, donc, déjà, le premier shlab, en faisant ce deuil-là, Yaakov, il n'a pas pu le prendre du Guinégaïnam et le monter au Ganadin. S'il avait été intelligent et non orgueilleux, qui est la base de toute la vérote, l'orgueil, il aurait été voir son frère en lui disant est-ce que si je meurs et je fais. Mais il lui aurait dit non. Pourquoi? Même si on porte le deuil pour un homme rachat, c'est une chose. Mais un homme rachat qui a fait du mal, que le jour de l'enterrement d'un homme, il y ait 10 millions de personnes. Tu vois, le monde, oh, j'exagère, on va dire 1000 personnes, et que les 1000 personnes viennent cracher sur sa tombe. T'as envie de porter le deuil? Il n'y a pas une personne qui aimait ça. Les peu de soldats qu'il avait, 400 soldats, qu'on verra plus tard, il les payait à prix d'or pour qu'ils viennent avec lui. Et ça n'était pas un homme aimé. C'était pas un homme à qui il fallait lui dire je te présente ma femme. C'était pas la bonne personne. Si je connaissais si bien la Chod, c'est tous ces calculs, quelles que soient les explications qu'on a eues, c'est toujours par rapport à un calcul, par rapport à la halakha. Donc il maîtrise la halakha, il a pas dit très bien. À ce moment-là, pourquoi il n'a pas fait, c'est ça que je ne pas comprendre, un calcul encore beaucoup plus simple, de dire la tchouva existe, donc je peux faire tchouva et puis tout se remet en ordre. C'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi rentrer avec Trawed pour pouvoir s'en sortir. Trawed. Excusez-moi, c'est mon côté ashkenaz, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, quoi? Donc, pas simplement parce que
ou l'Oma Amin, alors la Maba. Il y a des gens qui connaissent beaucoup les lois juives. Je connais même des rabbinim qui ont aujourd'hui jeté la kippa et la barbe et qui n'y croient plus alors qu'ils ont étudié tout cela. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit, dans Maseret Avot, Vedam mala anot la pikoros. Sache quoi répondre à un homme qui connaît la Torah et qui aujourd'hui la réfute. Car plus tu grandis, plus ton Yetzirara est grand. Et donc tu comprendras que Esav est quelqu'un qui non seulement connaît la Torah, mais de qui plus est, fait du zèle avec la paille et le sel pour le maaser. Tu peux dire à quel point il veut aller au-delà de même ce que la halakha lui aurait pas demandé, pour faire du zèle et tromper son père, mais il a fait un choix. Quelqu'un qui est dans la Torah, vous avez jamais vu des femmes avec le kissouille, qui faisaient des séminaires et qui parlaient de Torah toute la journée, et elles ont tout jeté? Vous ne connaissez pas? Hein? Vous connaissez pas des hommes une fois j'ai connu un mec avec barbe rousse jusqu'en bas, kippa, et un jour j'ai rencontré plus de kippa, plus de barbe, à la lame et tout, la totale. Nafal, ça s'appelle Choser B'Sheila. Non? Ces gens-là ont fait un choix dans leur vie. Je connais même une personne qui a brûlé cette filine. Ils ont fait un choix dans leur vie. Il y a des choix. Il y a des fois du Esav qui pénètre l'homme. C'est un choix. Ça n'existe pas. Est-ce que ça il compte comme un juif? Non. On a parlé de ça il y a 2 jours. Esav s'est déconnecté de la racine de Yitzhak et de Rivka. C'est la Gemara qui le dit dans son blanc. Ça veut dire que quelque part, il est né juif. On ne peut pas se déconnecter du judaïsme. On ne peut pas, même quelqu'un qui veut se convertir ou un truc. Je peux te répondre. La Gemara dit que c'est l'exception à la règle. C'est-à-dire que le cordon ombilical spirituel de Esav s'est totalement déconnecté de notre judaïsme. Il y a eu un nituk gamour, dit la Gemara. Gamour. Ça veut dire que on ne reconnaît pas Esav, fils de Yitzhak et de Rivka. On reconnaîtra Ishmaël, fils de Agar et de Abraham. Oui, puisqu'il y a marqué à la fin, voici les enfants d'Abraham, et il est cité dedans. Mais on ne reconnaîtra pas du tout comme étant Rivka. La preuve en est, le jour de l'enterrement de Rivka, il n'y avait personne à cet enterrement. Pourquoi? Parce que Rivka a dit, je ne veux pas que les gens fassent de rapport entre ce fils et moi-même. Ce n'est pas mon fils. Effectivement, il y a une espèce de pénétration spirituelle dans la vie de Rivka qui a engendré le Satan, qui n'était autre que Esav. Donc, même s'il est en lui, il ne veut pas de lui comme espèce de virus. Il est dans son sang, il vient de lui, mais il le retire. C'est là. En d'autres termes, les chrétiens ne sont pas nos frères, réellement parlant. Ils le sont de leur provenance et de la racine, mais au niveau de la conjoncture actuelle, ils ne le sont plus. Alors comment ça se fait qu'il faisait étude de Torah et son père ne savait pas que c'était pas juif? Alors ça, c'est les sujets qu'on a vus déjà hier, avant-hier. Tu regarderas les cours. Sinon, on ne va pas revenir dessus. Aïe, 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 il y a marqué après, Ekev asher shama Avram bekoli, veishmor mishmarti mizotav, vechuka utorotai. Pourquoi ça veut dire quoi? Ekev, par le fait qu'il a entendu Abraham, mes commandements et mes préceptes qu'il les a écoutés et mis en pratique. Très bien. Le mot Ekev en Gematria, ça fait combien? Aïn, Kouf, Bet, 172. À quel âge est mort Abraham Avinu? 175. À quel âge il a fait tchouva? À 3 ans. Ekev, 172. Pour t'enseigner qu'il a pendant 172 ans écouté la voix de Dieu. Ekev, Shama, Asher, Shama, Abraham. La Torah vient nous dire d'Oraïta qu'à l'âge de 3 ans il a fait tchouva. Ekev, Asher, Shama, Abraham. Ekev, pourquoi tu me le dis? Asher, Shama, Abraham, tu me dis directement. Comme l'a entendu Abraham, Ekev, qui veut dire, comme on pourrait le comprendre. Ouais. Donc Ekev vient t'enseigner Gematria à 172. À quel âge il a fait tchouva? À 3 ans. S'il est mort à 175 ans, combien il lui manque d'années? 3 ans. Hazak Obaru. ויצב אבימלך את כל העם לאמור הנוגע באיש הזה, ואשתו מות ימות, מות יומת. Quand Abimelech a pris Sarah et Rivka et Minou à Shalom, alors il l'a emmené, et à la fin il dit quoi? Il dit quoi Abimelech? Il dit que Shekaas Abimelech al Yitzhak, il s'est mis en colère contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu Be'ad Halon, il a regardé par les étoiles, et il a vu que le signe astral de Rivka et de Léa étaient exactement les mêmes, et de qui plus est, ils étaient en union dans les cieux. Donc Vatashkev Be'ad Halon, il les a vus par la fenêtre, il a vu par l'astrologie, qu'en réalité ils étaient mariés, et au moment où il regardait, Rivka et Yitzhak étaient ensemble, dans leur intimité. Et ça a mis extrêmement en colère Avimelech. Et pourquoi ça l'a mis en colère? Quelle est la raison, Bémet, pour laquelle il a été mis en colère? Pharaon, il ne s'est pas mis en colère. Pourquoi lui, il est en colère? Parce qu'il dit, tu vois, ton père, lui aussi, il a eu sa femme qui a été prise. Moi aussi, j'ai pris Sarah.
te rappelles, Sarah était prise par Pharaon et Abimelech. Ouais. Il dit, Sarah aussi, elle est venue chez moi. Mais Abraham, ton père était un homme droit. Toi, t'as pas été droit avec moi. Pourquoi? Il a dit qu'elle est ma sœur. Mais c'était sa nièce. D'accord? On sait que la nièce est appelée sœur. Mais toi, c'est même pas ta nièce. Alors, comment se fait-il que tu viennes me dire, Achoti, dis que tu es ma sœur? Ça veut dire que ta bouche n'a pas été droite. Il reproche à Yitzhak ce biais par lequel il s'est servi. Il n'a pas compris que pour le Shalom Bayit, on avait le droit de mentir. C'est un autre sujet. Comment c'est marqué? Alab, lo efahadum she'ainisham. Lazé utzrach letzavot imo, kol hanogea ba'ish hazeh. Il y en a qui disent, ici, בדרך אחרת שאפשר לפרש, כי עתה, אחר שנתגלה שרבקה היא אשתו, חשפן יהרגו בשביל אשתו. Et donc, il a eu peur qu'il soit tué pour lui. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Vaetzav Abimelech kol ha'am lemor, hanogea ba'ish hazeh, celui qui touche cet homme-là, il précise bien que c'est lui, ou beishto mot yumat. Il y a deux façons de traduire. Il y en a qui disent que il a renvoyé d'abord son cadeau. Donc c'était étonnant parce que Yitzhak lui a dit, mon père en tout cas, quand il est parti avec plein de cadeaux. Toi, pourquoi tu ne donnes pas des cadeaux? Il lui a donné un machal très mignon. Il lui a dit un jour, une cigogne est venue retirer un os qui était coincé dans la gorge d'un lion. Et après qu'il a fini de le retirer, il lui a dit, quel salaire tu me donnes? Alors le lion lui a dit, quel salaire je te donne? Tu mets ton bec dans ma gorge, je te mange pas, je te dévore pas et je te déchire pas et tu oses me demander un salaire en plus. Ta richesse, ce sera de dire, moi, je peux me vanter que j'ai mis mon bec dans la gorge d'un lion. Ainsi a répondu Abimelech. Tu viens chez un lion, je te tue pas, tu t'en sors vivant, tu pourras dire, ce sera ton salaire. Eh ben moi, j'étais là-bas, ils m'ont pas tué. Pour vous dire à quel point c'était des gens immoraux et des gens qui aimaient verser le sang. Mamash et quel écart. Yesh omrim que ou bikesh. Moi, c'est ou bikesh. Le fait qui est marqué ici, ba'ish hazeh. Ba'ish. Vous ne tuerez pas cet homme. Pourquoi cet homme-là? Il dit à tous ses serviteurs et à tout le royaume d'Abimelech, il dit, ne tuez pas cet homme-là, en montrant bien la personne. Comment il faut lire le verset? Comme ça. Vaïtzav Abimelech, il a ordonné à Abimelech et kol ha'am, et tout son peuple est mort en ces termes. Anogea, celui qui touche ba'ish hazeh, ou beishto. Point. Celui qui les touche, point. Mot yumat. Vous les mettrez à mort. Pourquoi? Un peu comme Nabucodonosor. Qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor? Il a voulu détruire le temple. Mais il a dit, oh là là, je sais que tout celui qui touche à un juif, il morfle. Il a envoyé qui? Nebuzaradan, son premier ministre. Il a envoyé faire le sale boulot. Ainsi donc, c'est ce qu'il dit. Voyez, qu'est-ce qu'il dit ici? Tout le peuple, mais pas lui. Parce que moi, je suis tzaddik. Celui qui le tue, lui, hein? Tue, lui, hein? Tue. Alors, attention, hein? Ça veut dire que vous aurez un grand salaire. Pourquoi? Je veux sa femme. Parce que le seul obstacle, c'est le mari. Atzach larogoton. Pour montrer un petit peu, une fois de plus, l'hypocrisie des nations. Kacher rak hein? Top. Ok. Vayihi kizaken Yitzhak vatichaen einav miraot. Et voici que les yeux, la faiblesse des yeux de Yaakov, de Yitzhak, pardon, a commencé à devenir de plus en plus basse et qu'il est devenu aveugle. Mazé mirot, de voir. Si vous divisez le mot mirot, vous obtenez ormet, que la lumière des yeux est morte. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'un homme qui est aveugle, nershab, chashuv kemet, ormet. La lumière des yeux est morte. Mereot, de voir. Donc, une question qui se pose ici. Pourquoi est-ce que Yitzhak est devenu aveugle? Bémet, qu'est-ce qui a provoqué chez lui sa cécité? On avait dit hier dans le Shiur que deux choses on avait citées. Il y en a qui disent que ce sont les larmes des anges qui ont pleuré au-dessus de lui quand il était sur le Misbéach afin d'être exécuté par son père. Petit 1. Mais on dit que c'est pas possible. Pourquoi après il a été soigné par les anges Raphaël? Donc il n'aurait pas dû être malade. Alors vient la deuxième explication qui dit, à cause des kétoret d'Avodazara que faisait Esav dans la maison. Esav faisait un hôtel, il amenait les gonzesses, il faisait de l'Avodazara, il allumait le feu dans la maison de son père. On a expliqué hier pourquoi Yitzhak laissait faire une telle chose dans sa propre maison, Kiout Saïd Bepiv, car il avait besoin d'un argument pour la fin des temps et sauver ses enfants d'Israël. Très bien. Aval, Maïm Rivka, et Rivka, elle aussi, elle aurait dû devenir aveugle de cela. Elle était Kadosh, Rivka. Si tu me dis maintenant que lui, il est Kadosh, il a été aveuglé par la Vodazara, je comprends, mais Rivka, elle, deux réponses sont données à cela. Rivka, exactement, il y a deux réponses qui sont données à ça. Une qui est un peu bizarre et une autre qui est très logique. Celle qui est logique, c'est que Rivka, elle a grandi dans une maison où il faisait de la Vodazara toute la journée, dans le berceau,
Elle avait déjà cette fumée qui venait côtoyer ses yeux, ce qui fait qu'elle s'est habituée à cette situation. Elle a eu ce qu'on appelle en hébreu le chisoun. C'est quoi chisoun? Elle était vaccinée de cela. Elle vient d'une maison de Bethuel, Lavan. Oui, elle se connaît. Yitzhak, qui vient de la pureté. Alors lui, il a tout de suite été frappé par ce virus d'Avodazara. Très logique. Deuxième explication, il dit, qu'un peu légère pour moi, mais bon. Il dit simplement que les femmes ont l'habitude des encens et des fumées. Car elles sont dans les cuisines, elles font à manger, elles ont souvent les édits, mais c'est vrai que nous, on n'a pas cela. Moi, par exemple, je voyais souvent ma grand-mère, que Dieu repose son âme, j'ai essayé de le faire. Hein. Ça sentait le poulet grillé quand je faisais moi. Je voyais ma grand-mère quand elle faisait les entrecôtes à Paris, on était en France. Nous, on prend une grande fourchette, ça, 2 pics, et de très loin, on est comme ça et on retourne, on est un petit peu chochotte. Ma grand-mère, elle n'a jamais pris de pic. Elle mettait ses mains dans les flammes, et pas à toute vitesse. Hein. Elle mettait ses mains dans les flammes et elle retournait le steak. Et elle me dit, ouais, Oldie, ça va comme ça, tu aimes cuit, tu veux, je te fais plus cuit. Et elle laisse sa main dedans. Et moi, je lui dis, mais t'as juste ta main qui crame. Ah non, c'est pas grave, chérie, c'est pas grave. On a l'habitude, nous. Bref. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais jeune, 14 ans, j'ai mis ma main dedans. Moi, j'avais des poils déjà. Ça a senti le poulet grillé. Je sais pas comment elles font. Et ma mère, pareil. Et je vois toutes les anciennes. Nous, des fois, tu sais, quand tu prends un truc, un tagine, par exemple, c'est très, très, très chaud. Ou le café. Jusqu'à aujourd'hui, ma belle-mère, que Dieu la bénisse. Quand elle me donne le café, je... Aïe, 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 aïe. Et ils tiennent le café comme ça. Maintenant, tu vois la fumée qui sort. Le verre, il est très fin. Elle le tient comme ça. Oui, bien sûr. Non, parce que je voulais te dire que toi, tu regardes sa main comme ça. Tu dis, tu brûles pas, là? Bien. C'est ce qu'il dit ici. C'est le commentaire qu'il rapporte ici. Il dit que les femmes, elles ont l'habitude des fumées, de tout cela. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la cuisine très souvent. Et que, par exemple, vous avez déjà coupé des oignons chez un homme. L'homme, quand il prend des oignons, il pleure avant d'avoir coupé le premier truc. La femme, à la fin du dernier truc d'oignon, elle commence à se retourner, une petite larme comme ça. Et toi, tu es là comme ça. Comment tu fais? Elle est boule. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Nashim regilot bezen, gvarim lo regilim bezen. Top, c'est la date. Babo, oh là 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 là. Mettez vos ceintures. Ça, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure, on y répond tout de suite. Omrim rabotenu alem shalom. Yesh le dakdek. Il serait bon pour nous de comprendre une fois pour toutes. Mara Yitzhak levarech et Esav yoter Yaakov. Comment il a pu vouloir bénir plus Esav que Yaakov? Il sait très bien qu'il est Yaakov. 2 raisons sont apportées à cela, magnifiques raisons, et qui vont nous faire comprendre combien Yitzhak était un homme juste et un homme intelligent en réalité. Omrim rabotenu alem shalom. Parce qu'il savait qu'il étudiait la Torah. S'il lui avait dit, viens, je te bénis, il aurait enseigné à toutes les générations que d'étudier la Torah n'est pas suffisant. Il faut aussi la bracha des autres. Et Yitzhak, sachant que son fils était un homme de yeshivot, n'a surtout pas voulu le bénir en public car il savait que ses actions auraient des répercussions. Mais d'enseigner à toutes les générations qu'il n'y a pas un homme plus béni au monde que celui qui est Ishtam Yoshev Ohalim. Et s'il avait appelé en disant, sors de ton étude que je te bénis, qu'est-ce qu'on aurait compris dans la vie? La Torah, c'est pas suffisant. Il faut la bracha d'un autre. Omer Mapitom, quand tu étudies dans les tentes, c'est la Shrina elle-même qui te bénit, Yaakov. Chaz v'shalom, que je t'appelle pour te bénir. Ça veut dire que la Torah a besoin d'aide. La Torah, c'est toute l'aide. Deuxième explication. J'ai pas vu de danse ni de sourire. Hein. C'est magnifique comme explication. Ça explique la halakha. Tu dis que quand Cohen il fait la bracha, tu ne peux pas rajouter. Il ne faut pas rajouter sur le Kohen qui fait la bracha, parce que ça veut dire que la bénédiction de Kohen n'est pas suffisante. C'est exactement ce qu'il dit ici pour la Torah. Yitzhak l'oratza le'aliv et kocha shel Torah. Yitzhak n'a pas voulu humilier. Imaginez qu'un homme vienne bénir, un grand tzaddik vient bénir un homme. Il y a un autre tzaddik qui se lève, il dit attends, moi si je vais t'aider à le bénir. Là tu le regardes, il dit pourquoi ma bracha n'est pas suffisante? Et Yaakov et Yitzhak, il a eu honte, il a eu peur, disent les sages, qu'en voulant bénir Yaakov devant tout le monde, faire une bracha qui soit si forte, on comprenne que l'étude de la Torah n'apporte pas de bénédiction sur terre, alors qu'elle est la source de toutes les brachot de ce monde. En d'autres termes, ça rappelle un peu Astérix, c'est les Avdalim. Prends la potion magique. Non, je suis tombé dans la marmite. Celui qui est dans la Torah, il est tombé dans la marmite de la bracha. Il n'a pas besoin de boire de potion, pas besoin de choses extérieures. Deuxième chose, qui est encore plus merveilleuse, Amar, Pahad, il a eu très peur du Yetzer Hara de Yaakov. Et pourquoi? Il dit parce que plus un homme étudie la Torah, et plus son Yetzer Hara grandit avec lui. C'est pas en Yaakov que je n'ai pas confiance, c'est en son Yetzer Hara.
Et si maintenant je lui dis, ce n'est pas Esav que je veux bénir, c'est toi que je veux bénir, il va donc être quoi? Imaginez que comme Rabbi Yossi ben Pazi, pourquoi il a étudié la Torah Rabbi Yossi ben Pazi? Pour devenir riche. D'accord? Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on lui dit? Prends sur toi une mitzvah. Il dit, mais attends, celui-là, si je lui donne des brachot maintenant, de la santé, de la réussite, de l'argent, Mishmane Haaretz, Vegrav, Dagam du Tirosh, je le bénis dans tout. Son Yetzera va lui dire, maintenant, pourquoi tu étudies la Torah? Arrête à tout. Alors il a eu peur de son Yetzera et dit, ça veut dire quoi? Je vous le lis dans les mots, c'est merveilleux. Kevan Shatra ou Sheulomed, Ole le Ma'ala, Melamed Alav Zchut. Comme dit ici, les brachas, que des chelou ismoch à la beracha, pour ne pas qu'il en vienne à dire, Ani Achav Somech à la beracha. Maintenant, je compte sur ce lalema d'avoir donné, et c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Vous avez remarqué? Une femme fait Perek Shira pendant 40 jours. Elle se marie, elle continue? Non. Quelqu'un a eu des problèmes dans la vie, ça va pas financièrement, il fait le Tikkun Aklali. Il fait une super affaire et remonte, il continue? Non. Dès qu'on a ce qu'on veut, on arrête. Le Yetzerara, il a l'habitude comme un kleps, comme un pitbull, de sauter à la gorge pour arrêter le maximum de mitzvot. Donc, comme par exemple, quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait de la journée? Des Teilim, il va mieux. Continue ces Teilim pour pas que ça revienne. Et il dit, j'ai peur que mon fils, il arrête l'étude de la Torah maintenant. J'ai peur qu'il en vienne à dire, maintenant que je suis béni dans ce monde et dans l'autre, j'ai plus rien à faire puisque j'étais béni. Et Dieu a dit Amen. Donc, pourquoi travailler? Vous avez déjà vu un homme multimilliardaire chercher une place d'ouvrier? Pourquoi non? Parce que j'ai tout. Il dit, si je lui donne tout, il ne sera plus Eved Hashem. Il ne sera plus ouvrier de Dieu puisqu'il a tout. Askedé la gaine à lave, il l'a fait. Troisième chose, quand on a un fils qui n'a rien, alors qu'il pense qu'il a tout, il faut au moins lui donner un peu de spiritualité. Et ça, c'est quelqu'un qui cherche à s'éclater dans ce monde. Et moi, j'ai acheté une maison, et j'ai acheté le dernier modèle, et moi. Mais Yitzhak boché, il verse des larmes. Il dit pourquoi? Il dit pendant que tu parles, chaque jour que tu avances vers la mort, tu ne prendras rien de ce monde. Alors viens que je te sauve au moins de quelque chose, mon fils. Viens, je te montre la finalité. Va iten, il te donnera. Fais attention, car chaque jour t'approche de la mort. Tu penses que tu tiens tellement de choses, mais le jour où tu partiras de ce monde, comme dit Zohar Kadosh ici, la Gemara, quand un bébé vient au monde, il vient avec les mains fermées, mais quand il part de ce monde, on a tous les mains ouvertes. On laisse tous en ce monde, on prend rien. Donc il a dit, toi Yaakov, toi, tu as parfaitement compris le fonctionnement du monde. On est venu dans ce monde, comme dit Rabbi Chanan ben Akashi Omer, Ratza Kadjrou les Zakot et Israël, Torah mitzvot. On est venu prendre dans ce monde de la Torah et des mitzvot. Mais toi, Esav, t'as rien compris. Tu crois que tu es venu dans ce monde pour acheter un maximum de maisons, un maximum de kiff, un maximum de restaurants, d'hôtels. Tu crois que tu es venu dans ce monde que pour cela? Il dit pas du tout. Azdecha lefachot ani azor, ki bati la azor velo lishpot. Je suis venu aider et pas juger. Remarquez ici, Vatika Rivka et Bigde Esav Bena Agadol Ahamudot. Alors là, par contre, ça demande une explication. Elle va dire à Esav, à Yaakov, pardon, qui était lisse de peau, contrairement à Esav, qui ressemble à Capitaine Caverne, mais le manteau de ton frère. Et pourquoi marquer Vatika Rivka? Elle a pris Vatika Rivka et Bigde Esav Bena Agadol. D'accord. Elle a pris le vêtement, c'était le vêtement d'Adam Arishon, vous le savez, qui a été pris justement la veille par Esav, ok? Mais pourquoi le mot Hamoudot? Là, Gemara nous enseigne dans Chagiga, à la page 82, Hamoud, Bigde Amaretz, Medaresh les Prushim. Klomar, Bigde Amaretz, En Aperushim, Em Atzadikim Nogim Aem Chashash Klal. Un vêtement d'un homme qui est rachat, un tzadik ne devra jamais le mettre. Pourquoi? Parce qu'en lui, dans le vêtement, se trouve toute la toum'a des averot qu'il a fait. Je répète, un tzadik, nous dit la Gemara dans Chagiga, Em tzadikim lonogaim, jamais il touche un vêtement qui a été mis par un rachat. Mais par contre, il est bon de mettre un vêtement qui a été mis par un tzadik. Comme par exemple, les sages nous disent, c'est une grande ségoula, si tu veux comprendre la Gemara, de mettre le chapeau, pas le mien, moi je suis un naze, mais de mettre le chapeau d'un Tamid Chacham. Le fait de porter son chapeau, l'étincelle de Kedusha qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut voir aux infrarouges, l'étincelle qui est en nous, la lumière qui est en nous de l'intelligence de l'homme, émane sur les habits. De l'autre côté, les habits, vous avez remarqué que les sorciers avaient besoin de mettre leurs habits pour faire la sorcellerie. Ils ne pouvaient pas stam.
Il y a des gens, même au niveau psychologique, qui sont plus forts quand ils sont en habit de combat que sans leurs habits de combat. L'habit influence car il est le kavod de l'homme. Maintenant, les Chachamim, ils disent pourquoi la Torah a besoin de nous dire Ahamudot? Parce que si Chaz Veshalom, la Torah n'avait pas dit Ahamudot, qui veut dire quoi Ahamudot? Astakshivutov, comment c'est marqué ici, c'est magnifique. Shikshakushak Dolalze, comment se fait-il qu'il aurait pu mettre des vêtements d'un rachat, donc des vêtements Tmeim, noir sur blanc? Il dit Veimken, Ech Esav Sheut Tzadik, Parouche Lavash, Bigde Esav. Jamais Yaakov aurait accepté, lui qui connaissait la Torah et la Gemara, de mettre un vêtement d'un rachat sur lui. Pourquoi? Ça aurait influencé sur sa Kedusha. Ça l'aurait rendu un peu tamé. Al-Kartab Ankelos Piresh, Ahamudot. Et comment est-ce que Ankelos traduit le mot Hamudot, qui veut dire sympathique, ouais, beau. Comment est-ce qu'Ankelos traduit? Il dit Dechaita. Et c'est quoi Dechaita? Taor. Hamudot, comment il a traduit le mot Hamudot en Kelos? Et Dechaita, et en araméen Chaita, ça veut dire théorim. Étant donné que ce vêtement il venait d'Adam Arishon, l'impureté des Rechaïm n'avait pas d'emprise sur lui. Et la Torah est obligée de nous dire Hamudot, pour nous dire, bien sûr qu'il a pu le mettre Yaakov. Pourquoi? Parce qu'un homme érudit en Torah, il voit ça, il dit, mais comment Yaakov il a pu mettre un vêtement de rachat? Et là, la Torah elle-même, le Sefer Torah, a besoin de nous dire Hamudot. Non, non, non. Ce vêtement-là ne prenait pas de Touma sur lui. Il restait intègre, tel que Dieu l'avait confectionné, puisque c'est le vêtement que Dieu avait confectionné. Ren Omer Kacha. Maintenant, vous avez remarqué que la précipitation, je vous dis d'aller vite parce que je voudrais vous libérer, mais la précipitation avec laquelle est venu Yaakov, effectivement, il a dit à Esav, va me chercher du gibier. Alors, il faut prendre son arc, sa flèche, et puis aller dans la forêt, trouver le gibier, l'attacher, le porter, revenir. Ça prend du temps. Et Yaakov, bien entendu, il fait Shtek De'aizim. Rivka prépare deux. On avait expliqué un pour Korban Pesach, un pour Korban Chagiga. C'était la veille de Pesach. Et elle lui apporte, et lui il dit une chose, Yaakov, et Yitzhak, excusez-moi pour les noms. Et il dit Mazem Yartalim Tsobeni. Qu'est-ce que tu as eu de temps pressé de m'avoir apporté ce que tu m'apportes? Ben, c'est toi qui me l'as demandé. Où est le problème? Zrizim, Magdimim, la mitzvot. Et ça aussi serait revenu, nous dit le Midrash. Seulement le Satan, à chaque fois, défaisait, libérait l'animal qu'il avait fait prisonnier. Donc, parce qu'il le libérait, par exemple, il avait un cerf, il l'avait attrapé, il l'attachait pour prendre un autre, deux, pour Pessah, il voulait jouer le buyback, ouais. Et le Satan, il libérait l'ange, Gabriel, il libérait constamment l'animal pour qu'il sauve. Donc, Esav, il dit, attends, il y a un truc qui est, mais à la teva ici. Il y a quelque chose d'extraordinaire, qui est au-dessus de la nature. Pour laisser le temps à Yaakov de prendre la bracha, comme vous l'avez compris. Alors dans ce cas-là, pourquoi il dit Mami Arta? Qu'est-ce qui lui dérange lui ici? Regardez ce qu'il nous dit Chachamim. Aïe, 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 aïe. Quel âge avait Yaakov quand il est venu prendre la bracha? 63 ans. Chez Kibel Beracha. Et Avraham Avinu, quand est-ce qu'il a pris la bracha de Dieu? 75 ans. Combien ça fait de temps entre 75 et 63? Combien il y a de différence entre les deux? 12. Et c'est ce qui est marqué ici. Mazé! Zé, ça fait combien de gematria? 12. Comment tu as trouvé Zé? Comment se fait-il que tu as 12 ans d'avance sur l'origine des bénédictions? C'est à 75 ans qu'elle aurait dû avoir la bracha. Et toi, tu viens à 63 ans. Il sent les âges. Il dit, mais toi, maintenant, tu as trouvé ça. Alors, on aurait pu dire aussi ça pour Esav. Il dit, Avalpo miarta, mazé miarta, tu es venu vraiment pour la bracha. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un Zé, Zé, ça veut dire 12 ans. C'est que Yaakov, il avait 63 ans. Avraham a eu sa bracha à 75 ans. Comment se fait-il que tu n'as pas mis plus de temps, comme par exemple 12 heures, pour venir m'apporter ça? Ça veut dire que je n'ai pas trouvé le mot 12, le chiffre 12, qui aurait fait la différence que ma bracha va tenir sur toi. Zayn. Pourquoi Yaakov, il avait 63 ans, et on dit au début du cours que Esav, il avait 14 ans quand il revenait il avait pris des femmes mariées. C'est pas la même chose. Ça, c'est la bracha, et ça, c'est la limite. Non, ça c'est plus tard, la bracha. C'est beaucoup plus tard la C'est pas le bracha. même jour, Non, mais- non, c'est ce que j'ai dit, c'est pas le même jour. Je vous libérerai ça avec ça aujourd'hui, Bezrat Hashem, à propos de la fameuse phrase de Yaakov qui remplira toutes les Bate Midrashot. Akol kol Yaakov Esav. Le mot kol est écrit sans vav au début. Et si j'écris le mot Kouf Lamed, ça se lit aussi bien kol, qui veut dire la voix de Yaakov et les mains de Esav. Ça vient de kal. Quand s'allégeront l'étude de la Torah dans les Bate Midrashot, quand la Torah sera étudiée de façon légère, café sur café, on discute, on parle d'autre chose, on répond au téléphone. Yadaïm Yedé Esav, Esav pourra lever ses mains et nous frapper. Alors imaginez s'il n'y a plus d'études de Torah. Imaginez si Chaz Vechalila Bechas, il n'y a plus d'études de la Torah.
Autre explication, j'en ai une dizaine à vous donner, explication sur le mot Vakol, Kol Yaakov, Yadem Yedei Esav. C'est que une des explications les plus terribles qui puisse être dite, c'est celle-ci. Le verset est dit les mots sont dits en un seul verset. Akol, Kol Yada, et Akol, Beyadaim Yedei Esav. C'est bizarre, ce garçon-là, c'est la voix d'un juif. Il étudie la Torah, il a la kippa, il a les tzitzit, il est tzaddik. Aval, ses actions, elles, sont les actions de Esav. Il fait zera levatala, il arnaque au téléphone, il parle mal, il dit des gros mots, il va te faire ceci. Et c'est ce qu'il dit, Yitzhak. Il dit, c'est bizarre, cet enfant-là. Ça rejoint un peu la crainte de Rivka. Elle a dit quoi? J'ai un fils qui est parvé. Alors, il va en boîte de nuit le soir, mais il va à la yeshiva la journée. Il y a un problème. Et le Parchanim nous dit ici que Yitzhak, il a eu peur. Il a dit, comment se fait-il que la voix de mon fils est celle de Yaakov, l'homme de la Torah, mais que tes actions sont celles de Esav? Et ça, c'est un message pour nous dire justement qu'on ne peut pas se suffire à une mitzvah. On ne peut pas avoir la voix de Yaakov dans une mitzvah et continuer le travail de Esav. L'autre côté vient nous dire exactement le contraire. C'est que le peuple d'Israël se doit d'avoir la humanout, le travail professionnel de Esav, tout en restant un homme de Torah. Comme par exemple, on trouvera que les plus grands artisans de l'histoire de l'humanité fut Betzalel, qui mit en main avec ses mains le travail de Betzalel, le travail de l'artiste, le violoniste, qu'on pouvait le constater, Yadem Yedei Esav. La Torah, c'est que pour le peuple d'Israël, qui viachol, c'est pour toutes les nations du monde, vous l'avez compris, mais à Kavana, notre humanout à nous, notre art à nous, comme on dit, quand quelqu'un étudie en kollel, qu'est-ce qu'on marque sur lui? Torato humanuto. La Torah, c'est son métier, c'est-à-dire que nous sommes les spécialistes de la Torah, les médecins de l'étude de la Torah. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais du monde d'ici-bas? Tu dois venir travailler cette terre. Il y a une mitzvah de labourer la terre d'Israël. Il y a une mitzvah de construire en Israël. Il y a une mitzvah d'avoir sa maison, entre guillemets, en Israël. Ouais. Ah, et c'est ce qui est marqué ici. Yaakov, il a été épaté. Il a dit, oh, Bakol Kol Yaakov, tu es un homme de Torah, mais tu es aussi un constructeur du monde. On n'est pas des extraterrestres. Un juif se doit aussi de savoir, comme Rabbi Yochanan Sandela, de réparer le monde, de savoir comment l'arranger. Yadem Yedei Esav. Il faut que nous aussi, le monde de Esav, le monde du travail, on sache aussi le faire. Qu'on ne soit pas dépendant ni des Chinois ni des Arabes pour construire leur maison. Il faut que le juif aussi soit un homme qui soit capable de construire le monde. Et c'est pour cela que même si, avec toutes les différences qui nous opposent, Israël, c'est pas que le monde de la Torah, c'est aussi le monde chiloni. C'est-à-dire que le fait que nous ayons des ingénieurs sans kippa, qui se rasent avec des lames, ici, dans notre pays, ils nous construisent des routes, des hôpitaux, par le biais aussi d'ouvriers, certes. Ben, c'est aussi Yaakov, puisqu'il y a marqué ici, Hakol Kol Yaakov, Yadem Yedei Esav. Il faut que le peuple d'Israël soit capable d'être un homme de Torah, mais qu'il soit aussi capable d'être au niveau de construire ce monde. De prendre deux humanouyotes, la nôtre et celle de Esav. Dans ce cas-là, on va dire quoi alors? C'est bien d'avoir un métier. Oui, attention, qu'à une condition laquelle? Que tu sois un homme de Torah. Pas que ton métier t'empêche de venir prier, Shacharit Mincha Arvit, et d'étudier la Torah. Kodem Kol, Kol Yaakov, et ensuite, Yedei Esav. D'abord la Torah, ensuite apprends un métier pour construire ce monde en l'honneur d'Hachem et y placer toute la Kidusha que Dieu te demande de mettre, puisque c'est le but de la création du monde. Chez Nehemar, va sous les dira batartonim. Faites-moi un appartement dans le monde d'en bas. Construisez-moi un monde, une belle ville, belles améliorations, une belle culture. Mais n'oubliez pas, d'abord, Kol Yaakov, que dans cette matérialité sortent le son et la voix de Yaakov, l'homme de l'étude de la Torah, et non pas celle d'Esav. Kol Tov.